J'ai une petite prise de parole à faire dans le cadre de la journée d'action d'aujourd'hui pour les retraités. Ce jeudi 2 juin se tiennent sur toute la France des rassemblements de retraités suite aux réponses au questionnaire de combien j'ai besoin pour vivre dignement que vous nous avez retourné et qui sont remontés au national. Le questionnaire, c'est celui-là. Vous vous en rappelez, vous avez dû l'avoir dans les mains et peut-être l'avez-vous renvoyé. L'Union confédérale des retraités CGT a reçu plus de 5000 réponses. Elles ont été analysées nationalement pour en tirer les principales revendications que vous avez mises en avant. Cette mobilisation se situe dans une période particulière. En effet, un nouveau gouvernement vient d'être mis en place par le président de la République à la veille des élections législatives. Pour ce rendez-vous politique, nous envoyons aussi un questionnaire unitaire préparé nationalement par 9 organisations de retraités et repris localement. Pour l'adapter à notre département, nous envoyons ce questionnaire à tous les candidats aux élections législatives. Nous questionnons les candidats des principales listes, hormis ceux de l'extrême droite, pour qu'ils nous disent comment ils comptent prendre en compte nos revendications. Pour l'instant, nous n'avons eu que peu de réponses et nous vous ferons un bilan de ces retours. Nous prévoyons aussi de faire une conférence de presse la semaine prochaine pour donner à la presse les réponses ou non-réponses des candidats. La Première ministre annonce d'ores et déjà une ligne politique qui ressemble étrangement à ce que nous avons subi ces 5 dernières années. Donc cette journée de mobilisation tombe à pic pour rappeler nos exigences sociales. Cette action se déroule donc à 2 niveaux. Un rassemblement à Paris qui a débuté à 14 h avec demande d'audience à Madame la Première ministre pour lui remettre les conclusions de ce questionnaire sur le pouvoir d'achat et les revendications des retraités. Et d'autre part, des rassemblements devant les préfectures et sous-préfectures pour interpeller l'État sur nos exigences, ce pourquoi nous sommes ici. Une délégation doit être reçue par un directeur de cabinet du préfet à 15 h 30 et nous lui déposerons nos revendications en lui expliquant pourquoi les retraités sont mécontents. Nous devons tout mettre en œuvre pour imposer des mesures permettant d'améliorer les conditions de vie des retraités par l'augmentation des pensions qui, avec l'inflation galopante de ces derniers mois, devient une priorité. Bon nombre de retraités ne peuvent plus se nourrir correctement ni se loger décemment. Ils ont de plus en plus recours aux associations caritatives pour faire face à leurs besoins essentiels. C'est indigne et scandaleux, alors que pendant ce temps, d'autres vont se promener dans les étoiles, que les entreprises de luxe n'ont jamais été aussi florissantes et les actionnaires des grands groupes aussi grassement rémunérés. Une autre répartition des richesses devient urgente. Nous sommes là aussi pour une sécurité sociale intégrante, financée par les cotisations sociales et qui répondent aux besoins de santé. Cela passe par l'arrêt de la casse des hôpitaux publics et la création de centres de santé avec des praticiens rémunérés pour permettre à toutes et à tous de se soigner correctement, mais aussi par des embauches pour toutes les structures de santé, les EHPAD et les aides à domicile, avec du personnel reconnu et bien rémunéré. Nous demandons aussi des services publics de proximité, avec du personnel formé pour répondre à nos questions et nous aider dans nos démarches, et non ce tout numérique qui déshumanise les relations et laisse sur le côté bon nombre de retraités qui n'y ont pas accès. Elles et ils se retrouvent tributaires d'autres personnes pour les aider, ou bien ils ou elles abandonnent certaines démarches pourtant importantes. Dans le contexte de guerre actuel, les médias nous abreuvent de certitude et de pessimisme. Nous agissons pour changer cette société injuste qui répartit les richesses vers les plus aisés et appauvrit la masse de la population, dont les retraités. L'avenir est de notre côté, alors nous continuerons à nous battre et à combattre les mauvais coups et à demander notre dû.
Nous disposons d'un poids considérable pour nous faire entendre et faire évoluer notre société humaine. Alors on continue. Merci. Mais c'est pas une raison